Bonjour, bienvenue à tous, vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive et elle était chargée ce week-end. On démarre avec les titres. 27e journée de Ligue 1, Monaco et le PSG se quittent sur un score de parité à Louis II, 0-0 entre les deux équipes encore engagées en Ligue des Champions. Lyon et Marseille ont eux perdu ce week-end. Nouvelle défaite pour le 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Les Bleus s'inclinent à domicile 20-13 contre le Pays de Galles. Mais où est donc passé le rugby champagne, cher à Roger Coudert? Le résumé du match et les réactions à suivre dans ce journal. Et puis du tennis également au programme et la victoire de Roger Federer à Dubaï. Le Suisse a dominé le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 2-7. Vous entendrez le natif de Bâle dans cette édition. Bienvenue à tous, on débute avec du football et la 27e journée de Ligue 1. Le choc Monaco-PSG avait lieu à Louis II ce dimanche soir. Malheureusement, c'est sur un score nul et vierge que se séparent les deux équipes. Grosse première période des Parisiens avec des occasions signées Lavezzi par deux fois et Cavani. En seconde mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Score final 0-0, un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses, vous l'aurez compris. Les Parisiens ratent donc une nouvelle fois l'occasion de prendre la tête du championnat. Les Monégasques reprennent la 4e place à Saint-Etienne avec un match en moins. Vendredi, Marseille avait chuté au Vélodrome face à Caen, 3-2 pour des Canets en très grande forme depuis la reprise du championnat. Le leader lyonnais s'est lui aussi incliné, une défaite 2-1 sur la pelouse de Lille. Dans la course à l'Europe, Saint-Etienne a repris la 4e place à Monaco. Guingamp, visiblement très fatigué après son match européen jeudi, a perdu à la Beaujoire face à Nantes. Le score 1-0, but de Yacine Bamou. Dans le bas du classement, Évian se donne de l'air après sa victoire à Metz. Metz, justement, Lens et Toulouse, c'est à noter, sont relégables. On joue également en Première Ligue et le choc de la journée a tourné en faveur des Reds de Liverpool. Ils ont battu Manchester City 2-1 à Anfield. Le premier but est signé Jordan Henderson, l'indispensable milieu de terrain de Brendan Rodgers. Edin Dzeko lui a répondu à la 25e minute pour les Citizens. Mais Coutinho, le meneur de jeu brésilien, a redonné l'avantage aux locaux à 15 minutes de la fin du match. Les Reds sont désormais 5e de Première Ligue. Écoutez Brendan Rodgers, il est très heureux de la victoire de son équipe. C'est une grande victoire bien sûr, mais il y a encore beaucoup de matchs. C'est une victoire significative pour nous. Cela nous rapporte 3 points supplémentaires. Cela nous permet de rester dans la course. Dans les autres matchs de la journée, Arsenal a battu Everton. Les Gunners ont scoré par Giroud et Rosicky 2-0 donc pour les hommes d'Arsène Wenger qui ont bien réagi après la claque monégasque reçue en milieu de semaine. Manchester United reprend sa marche en avant avec une victoire 2-0 face à Sunderland, un doublé de Wayne Rooney. Newcastle domine Aston Villa 1-0. L'unique but est signé Papis Cissé. Crystal Palace s'impose lui à West Ham. En parallèle du championnat se disputait la finale de la Coupe de la Ligue ce dimanche et ce sont les Blues de Chelsea qui remportent le premier trophée de l'année en Angleterre. Une victoire qui s'est dessinée juste avant la pause suite à une mauvaise relance de la défense des Spurs. Le but est signé du capitaine emblématique John Terry. En deuxième mi-temps, c'est Diego Costa que vous voyez à l'image qui porte le score à 2-0. C'est la 5e Coupe de la Ligue dans l'histoire de Chelsea. 23e journée de Bundesliga. Le leader, le Bayern de Munich, a battu Cologne sans trop de difficultés. Vous allez voir les images. Bastian Schweinsteiger a ouvert le score pour les Bavarois. Franck Ribéry, qui revient bien depuis plusieurs semaines maintenant, a lui inscrit le 2e but après un rush solitaire initié côté gauche. La réduction du score est signée Ouja pour les visiteurs. En deuxième mi-temps, le Français, décidément très enjambant ce début d'année, a offert le 3e but à Arjen Robben avant que Lewandowski ne parachève le succès des hommes de Pep Guardiola. 4-1, score final, vous voyez actuellement le dernier but. De son côté, Dortmund est lui venu à bout de Schalke 04, 3-0 pour Jürgen Klopp et ses joueurs. Aubameyang, le Gabonais, a scoré en premier. Il a été imité par Mkhitaryan et Reus en seconde période. Les jaunes remontent à la 10e place du classement général. Rugby, donc à présent, avec la 3e journée du tournoi des 6 nations. Les Bleus de Philippe Saint-André se sont inclinés pour la 2e fois consécutive dans le tournoi. 15 jours après la défaite en Irlande, ce sont cette fois les Gallois qui s'imposent au Stade de France. Le score 20-13 en leur faveur. Très inquiétant à 6 mois de la Coupe du Monde. Le résumé de la rencontre est signé Grégory Naboulet.
En entrant sur la pelouse, les Français n'ont jamais été aussi près du trophée de champion d'Europe. Mais pendant 80 minutes, ils n'ont cessé de s'en éloigner. Offensivement, depuis quelques temps, les Bleus ont du mal à se lâcher. Alors les Français misent sur la défense. Physiquement, ils sont au rendez-vous. Mais ils commettent encore trop de fautes et sont punis par les coups de pied d'Alf Penny. À la mi-temps, les Gallois mènent 6-3. Et dans les vestiaires, même sans le son, les gestes de Philippe Saint-André suffisent pour comprendre que la France se doit de passer la vitesse supérieure. Mais visiblement, le message ne passe pas. Et ce sont bien les Gallois qui percent le rideau bleu. En 2 passes, Bigard refroidit le Stade de France. Le Pays de Galles mène 14-6. En panne d'action, les Bleus jouent à réaction. La balle file à l'aile. Et même si la dernière passe n'est pas très belle, Brice Dulin se jette dans un trou de souris pour aplatir. Les Bleus reviennent à 4 points. Moment choisi par Alf Penny pour redonner un peu d'ampleur au score, 20-13. Pas question de faire la moindre fleur au tricolore. Les Gallois enchaînent une 4e victoire consécutive contre la France, du jamais vu depuis 65 ans. C'est sûr qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. On a tenté des choses, mais beaucoup trop d'erreurs pour espérer l'emporter ce soir. Sifflé par son public, le 15 de France déçoit et inquiète. Prochain match en Italie dans 15 jours. Le sélectionneur Philippe Saint-André et son capitaine Thierry Dussautoir sont revenus en conférence de presse sur les lacunes persistantes du 15 de France. Je vous propose d'écouter les deux hommes. Je ne veux pas te dire qu'on est une grande équipe actuellement. Donc, la seule chose maintenant, c'est de relever la tête, de travailler, que les joueurs travaillent, parce que sur des gestes de base, on a manqué trop de choses pour gagner le match aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on ne gagne pas contre toutes ces nations-là. C'est un constat d'échec pour nous, c'est sûr. Mais bon, on va pas baisser la tête et on va continuer à avancer. Les Anglais défient eux les Irlandais à Dublin et ce sont les Irlandais qui se sont imposés. 3e victoire consécutive pour eux dans ce 6 nations. Le 15 du trèfle a largement dominé celui de la Rose avec une victoire 19-9. Première victoire contre les Anglais depuis mars 2011 pour eux. Jonathan Sexton a inscrit 14 points au pied. Les Irlandais en très bonne position pour réaliser le Grand Chelem cette année. Enfin, dans le dernier match, l'Italie a surpris les spécialistes en allant s'imposer 26-23 en Écosse. Vous allez voir à l'antenne les résultats donc de cette 3e journée. Direction à présent Dubaï pour vous parler tennis et on va finir là-dessus. La finale opposait ce dimanche le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Roger Federer. Et le Suisse s'est imposé en 2-7. Une première manche remportée assez facilement, 6-3. Dans le deuxième set, les deux hommes se renvoient coup pour coup. Mais le Serbe n'arrive pas à breaker Federer. 7 balles de break écartées par le numéro 2 mondial. Et le natif de Bâle, lui, a converti ses 2 seules balles de break du match. Résultat, 7-5 dans la deuxième manche. Roger Federer qui remporte là son 84e titre et dépasse par là même la barre des 9000 aces en carrière, une barre bien évidemment symbolique. Je vous propose de l'écouter après sa finale gagnée. Je pense que j'ai gagné les points importants aujourd'hui. Il n'a converti aucune de ces 7 balles de break, alors que moi j'ai fait un 2 sur 2. J'ai été très efficace sur les balles de break toute la semaine, le genre de choses que vous espérez à chaque rencontre. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ça dépend beaucoup de votre adversaire. Moi j'étais en réussite aujourd'hui et je pense que Novak, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a laissé filer le match, mais c'était tellement serré et heureusement que ça a tourné en ma faveur. Je suis très content de la manière dont j'ai joué toute la semaine. Et puis Rafael Nadal a remporté son premier titre de la saison, c'était du côté de Buenos Aires, une victoire 6-4, 6-1 contre Juan Monaco, le local de l'étape. Merci à tous d'avoir suivi cette édition, restez avec nous, l'information continue bien évidemment sur France 24.